Deux couples amis sont dans le TGV en direction de Roissy. Ils veulent prendre l'avion pour Rome pour y faire un pèlerinage, le pèlerinage de l'année sainte. Et soudain, le train s'arrête au milieu des champs de blé entre Chartres et Paris et l'annonce familière retentit. En raison d'un incident technique, notre train est actuellement arrêté en pleine voie. Pour votre sécurité, veuillez ne pas descendre du train. Madame X fume de colère contre la SNCF qui va lui faire rater son avion, contre l'annonce qu'elle trouve superflue et stupide, et contre son époux aussi qui a préféré le train plutôt que la voiture, car Madame déteste prendre le train. Et puis elle actionne frénétiquement son téléphone pour organiser la suite des événements. Son mari, quant à lui, reste parfaitement calme et placide, comme à son habitude, ce qui exaspère encore plus son épouse, et il se dit « Bon, de toute façon, je n'avais pas très envie de visiter Rome, on est bien mieux à la maison, et en attendant que le train redémarre, il fait une sieste. » Regardons maintenant l'autre couple. Madame Y reste extérieurement calme, mais intérieurement, elle se décourage. « Je savais qu'il nous arriverait quelques malheurs, c'est que j'ai la poisse. » Et elle pense déjà à la perte des billets d'avion au tarif super éco, non échangeable, non remboursable, ainsi qu'à la galère pour annuler la réservation de l'appartement Airbnb à Rome. Son mari, Monsieur Y, quand il entend l'annonce, s'exclame en riant « Ah, c'est encore un coup des francs-maçons pour nous empêcher de faire ce pèlerinage !» Alors, inutile de vous dire que son épouse est terriblement embarrassée par les paroles un peu inconsidérées de son mari, surtout c'est toute la rame qu'il a entendue. Et puis, Monsieur Y se tourne vers son voisin de couloir qu'il ne connaît pas et lui lance joyeusement « Allez, je vous invite en bar, car ça nous fera passer le temps. » Pourquoi ces réactions si différentes face au même problème ? Cela vient du jeu de nos passions mises en émoi par la perception d'un bien ou d'un mal sensible, en l'occurrence l'arrêt du train. Or, nous n'avons pas tous le même cocktail de passion. Certaines personnes réagissent lentement, d'autres démarrent au quart de tour. Certaines ressentent les émotions avec profondeur, tandis que chez d'autres, elles restent en surface et s'estompent rapidement. Et de plus, nous ne sommes pas tous également sujets aux mêmes émotions. Certaines personnes sont très sensibles au plaisir, d'autres ont un penchant pour la colère et d'autres encore éprouvent facilement de la peur ou de la tristesse. Selon la manière dont les hommes réagissent émotionnellement, on peut distinguer 4 archétypes correspondant aux 4 tempéraments, tempérament bilieux, sanguin, phlegmatique et mélancolique. Et c'est du tempérament sanguin que je vais vous parler aujourd'hui. Le sanguin réagit immédiatement et fortement aux impressions extérieures et cela explique par exemple qu'il rit facilement aux éclats, mais soit tout aussi facilement ému de compassion pour la détresse d'autrui. Il voit tout, entend tout, parle beaucoup, il est motivé par ce qui lui plaît et ce qui plaît aux autres. Sensible à la beauté, il est extraverti, sociable, démonstratif et bruyant. Il aime amuser la galerie. Les forces du sanguin sont assez faciles à discerner car il s'extériorise beaucoup. Premièrement, le sanguin est joyeux, il sourit souvent et ce sourire met de l'huile dans les rouages de nos relations humaines. Deuxièmement, il est empathique, c'est-à-dire il peut facilement ressentir les émotions des autres et adapter son comportement en conséquence. Donc le sanguin, ce n'est pas une brute. Et troisièmement, il est affectueux et sait montrer son affection. Puis il est sociable, très persuasif, c'est un bon commercial. Il n'est pas rancunier car il pardonne facilement. Pour un sanguin, s'il est fâché avec vous, il suffit de l'apaiser par un petit geste amical et ça va rapidement aller mieux pour lui. Mesdames et messieurs les sanguins, vous avez aussi de gros défauts, surtout si vous ne cherchez pas à vous corriger. Premièrement, le sanguin qui ne travaille pas sur soi est inconstant.
Ses fortes émotions sont de courte durée, ce qui explique son manque de constance et de régularité. Il se passionne un jour pour un sujet et pour son contraire le lendemain. Il papillonne facilement, il zappe, il passe d'une chose à une autre. Deuxièmement, il est influençable parce qu'il est facilement impressionnable. Donc si vous avez par exemple des enfants sanguins, soyez particulièrement vigilants quant à leur fréquentation parce que leurs amis auront une grande influence sur eux pour le meilleur mais aussi pour le pire. Saint Jean Bosco, qui lui aussi était un sanguin, insistait beaucoup sur les dangers des mauvais camarades. Et troisièmement, le sanguin a du mal à se concentrer de manière prolongée ou à fournir un effort soutenu. Les travaux d'érudition, c'est pas son affaire. Et ce qui explique qu'il ait du mal à tenir ses résolutions. Donc, il est doué, mais souvent ne travaille pas assez. Donc, le sanguin, typiquement, sur son bulletin de notes, il a cette remarque « peut mieux faire ». Et enfin, il parle trop fort, et souvent sans réfléchir, ce qui peut blesser son entourage. Le sanguin, il est un peu gaffeur. Et il a tendance à exagérer, à enjoliver ses histoires, et voilà, il risque alors de manquer de véracité. C'est l'histoire de la sardine qui a bouché le port de Marseille. Et enfin, il a un amour désordonné du plaisir et peut se laisser entraîner très facilement par ce qui est agréable. L'orgueil du sanguin s'exprime surtout par son penchant à la vanité et à la vaine gloire, c'est-à-dire il soigne trop son apparence, se regarde souvent dans la glace et recherche excessivement les louanges et les compliments. Je vous donne 3 conseils. Premièrement, apprenez à maîtriser vos sens. Le bilieux et les mélancoliques doivent veiller à ne pas ruminer mentalement. Mais vous, les sanguins, vous devez apprendre surtout à maîtriser vos sens externes et en particulier le sens de la vue. Parce que vous êtes comme la pie, vous êtes attiré par tout ce qui brille. Donc vous êtes donc particulièrement fragile, notamment face aux tentations qui nous viennent des écrans. Et nous reviendrons sur ce sujet important dans une des vidéos suivantes. Deuxième conseil, apprenez à différer vos décisions. Sanguin, vous aimez prendre des décisions car vous êtes attiré par la nouveauté et le changement et c'est une bonne chose en soi. Vous n'êtes pas fossilisé, mais vous êtes malheureusement souvent impulsif. Donc prenez garde à ne pas prendre des décisions sur un coup de tête. Vous devez donc apprendre à prendre le temps de peser le pour et le contre et d'envisager toutes les conséquences. Un bon moyen pour cela, c'est de demander conseil à une personne de confiance. Votre conjoint, un bon ami ou un collègue de travail, surtout si cette personne n'est pas sanguine elle-même. Et n'oubliez pas d'appliquer d'ailleurs ensuite leurs conseils. Et encore plus important que de demander du conseil à des humains, avant de prendre une décision, priez un court instant en demandant d'être éclairé par le Saint-Esprit et ensuite prenez votre décision. Troisième et dernier conseil, apprenez à terminer vos projets. Vous avez beaucoup d'idées et vous êtes généreux, mais trop souvent, vous ne terminez pas ce que vous avez commencé. Je vous invite à faire un test très simple. Comptez le nombre de livres dans votre bibliothèque ou votre table de nuit que vous n'avez jamais achevé. Donc, vous devez apprendre, souvent avec l'aide de quelqu'un d'autre, à résister à l'usure des tâches répétitives mais importantes et à cultiver la stabilité, la fidélité et la patience. Et donc, vous avez besoin d'un cadre rigide, d'une discipline extérieure pour compenser votre manque de discipline intérieure. Alors, travail pratique pour vous. Prenez aujourd'hui ou demain 1 heure pour rédiger par écrit une règle de vie personnelle. Et ensuite, cette règle de vie qui doit être courte, réalisez-la chaque matin. Elle vous aidera à conserver de bonnes habitudes dans votre vie spirituelle, prière du matin, prière du soir, chapelet, confession régulière, etc. Et elle vous aidera aussi dans vos actes du quotidien.
temps passé devant les écrans, heure du coucher, du lever, sport, etc. Et l'enjeu pour vous, et je termine là-dessus, c'est de faire durer votre énergie et votre entrain au service du bon Dieu et du prochain.